Salut à tous, bienvenue une fois de plus, toujours dans ma chaîne, où à la première vidéo, je vous ai montré comment créer une section qui concernait RunSpace. Pour aujourd'hui, nous allons voir la section gris, toujours dans le cadre de la création d'un fichier de données. Pour continuer, pour la création de la section gris, nous allons voir au préalable différentes mots-clés qui entrent dans la section gris. Comme je vous l'ai dit précédemment, comment vous devez ouvrir le fichier d'aide Eclipse Simulation section 2014. Lorsque vous restez dans le fichier d'aide, vous ouvrez juste la section Bookshell, que le voici. Quand vous êtes dans cette section qui est juste dans référence manuelle, directement vous autorisez et il va ouvrir le data file avant, comme vous allez visualiser les différentes data files qui existent. Les composés d'un data file qui est juste listé ici, les différentes sections qui existent, les noms des sections, la description de chaque section. Précédemment, nous allons faire la section RunSpeak. Aujourd'hui, nous allons voir la section gris. Et comme je l'ai dit précédemment, pour concevoir une data file, il faut connaître les différents, mais injecter les différentes sections. Et dans chaque section, on retrouve les différentes mots-clés ou les keywords. Ok, dans la section gris, les mots-clés qui contient, les voici. On est dans la section gris, nous allons découvrir les différentes mots-clés qui contient dans cette section. Bon, voici les différents mots-clés qui existent dans la section gris. Bon, les mots-clés essentiels. Ok, pour retenir dans notre data file, c'est ces mots-clés que nous allons utiliser. Ok, dans la section gris, le premier élément que nous allons mettre, nous allons d'abord cliquer, laisser un espace et premier mot que nous allons mettre, nous allons spécifier la profondeur des blocs de gris. Bon, en guise de commentaire, nous allons mettre la spécifier et la spécification de la profondeur, la profondeur des blocs de gris. Donc, ces blocs de gris qui vont nous permettre de concevoir la structure rocheuse et après monter le réservoir, le bloc de gris. Ok. Ensuite, lorsque nous allons spécifier la profondeur de ces blocs de gris, nous allons le lier ces profondeurs aux différentes positions des points de ces blocs de gris. Alors après, nous allons définir la position, la position de ces blocs de gris. On définit la position de ces blocs de gris, la position des points, la position des points, des blocs de gris. Les blocs de gris. Ok. Comme concevoir un tel, parce que ce que nous allons concevoir, c'est juste un réservoir formant des anticlinales et les différents blocs de gris là, la position de ces la profondeur des blocs de gris qui est conçu sous forme d'un maillage cartésien. Les coordonnées liées aux différentes cellules sont tellement énormes. C'est ça que je vais juste faire une copier-coller. De votre côté, vous pourriez soit le
le saisir ou aller juste en dessous de cette vidéo. Vous allez voir le lien de mon site où vous pourriez télécharger ce data file, ce fichier même, et le réutiliser comme vous le voulez. Bon, j'ai juste effectué un copier-coller là. On monte juste en premier niveau. Que le voici. Ok, la grille. Voilà. Donc ici nous avons défini dans Z code c'est là qui est défini la profondeur des blocs de grille suivant les 5 colonnes ici présentes. Et définir la profondeur suivant les Z. C'est ça qui va matérialiser l'écartement de chaque bloc de grille lorsqu'on nous allons le simuler. Elle est juste matérialisée suivant les coordonnées Z. Et maintenant, pour définir les points de ces grilles, nous allons supprimer ceci. Les points qui sont liés à ces blocs de grilles sont juste ici en dessous. Voici. Ok. Bon. C'est ici qu'on spécifie donc les points de ces blocs de grilles qui sont liés de même à ces coordonnées suivant Z. À chaque profondeur, on associe un ensemble de points. Des points qui vont permettre à cette profondeur, aux coordonnées suivant Z, d'être raccordées à ces différentes profondeurs-ci. Bon, à chaque profondeur, on associe un ensemble de points pour pouvoir faire le maillage et concevoir un bloc de grille. Bon, de votre côté, vous pourriez le saisir. Je vais descendre tout doucement. Vous mettez une pause et vous le saisissez progressivement. Vous pourriez télécharger ce même fichier là dans mon site. On va essayer de descendre là progressivement. Mettez juste une pause. Vous le saisissez tout doucement. Ok. Maintenant, la spécification de la position des points dans le bloc de grille. Voici. Ok. Une fois que c'est terminé, cliquez juste sur entrée là et nous allons mettre un flash pour terminer. Pour mettre ce flash, il faut juste cliquer sur entrée une fois et deux fois. Seconde fois, vous mettez le flash et on passe à la ligne. Maintenant, on a spécifié les différentes coordonnées de blocs de grille. Nous allons maintenant définir les paramètres pétrophysiques de notre réservoir. C'est-à-dire, nous allons en guise de commentaire, on clique sur entrée, on définit un commentaire là, vous cliquez sur entrée une fois, la seconde entrée, vous mettez les commentaires. Ok. Bon, nous allons faire ceci, on reste là. Bon, ici nous allons définir les paramètres pétrophysiques de notre réservoir. Définir et voilà, paramètres pétrophysiques. On définit paramètres pétrophysiques. Pétrophysique de notre réservoir. Ok. On paramètre pétrophysique, nous allons commencer par la perméabilité suivant l'axe des X. Bon, nous allons dire du perméabilité. Perméabilité suivant les X.
sur l'axe des X. Okay. Comme mot-clé que nous allons utiliser, c'est PEM, P, E, R, M, et mettre X, c'est-à-dire permettre sur l'axe des X. En cliquant sur Entrée, faisons un décalage une fois. Comme on a permettre sur l'axe des X, en définissant précédemment les dimensions dim, nous avons dit que la perméabilité l'axe, les cellules suivant X est au nombre de 15. C'est ça que nous allons mettre 15 et injecter, le multiplier plusieurs fois par la valeur de la perméabilité. Bon, c'est 15 fois. Pour la valeur de la première valeur, nous allons saisir 100.0. Ok, c'est la même chose. 15 fois 50 0, donc ça passe 15 fois 45 5.0 et on continue, on laisse l'espace, on continue, ça tue 15 fois 70.0, on laisse l'espace, on continue, 15 fois 100, 15 fois 100. J'ai omis l'espace, nous mettons l'espace juste là, parce qu'on doit respecter l'alignement. Et quand vous suivez cette vidéo, respectez toutes mes consignes. Lorsque vous allez simuler, vous allez avoir des erreurs, et ces erreurs peuvent être dues à cet espacement, et tout cet espacement est interprété par le simulateur. On continue, 15 fois 200. Ok, on continue, 15 fois 15, 15 fois 15.0, on continue, 15 fois 50, 0, on continue, on laisse l'espace, 15 fois 100, 0, on continue, 15 fois 100, 100.0. ok, bon, la perméabilité que nous avons définie, elle est bel et bien au nombre de 10. ok, une fois qu'on a terminé, on fait un décalage de 2 et on clique sur flash, on voit la perméabilité suivant l'axe des X. ok, nous allons faire la même chose, nous allons copier ceci et définir la perméabilité suivant l'axe des Y. De l'autre côté, vous pouvez changer des chiffres pour voir le changement lorsque vous allez faire la simulation. Vous n'êtes pas obligé de mettre les mêmes valeurs que moi, mais respectez juste les consignes d'espacement et des commentaires. Juste ceci, cela. Vous avez bel et bien dit que le fichier d'aide que je me suis inspiré, c'est la fiche technique d'Eclipse. C'est là où j'ai pris toutes ces valeurs. Bon, si la structure vous donne des données, vous pourriez, grâce à cette vidéo, connaître où il faut mettre chaque donnée. C'est juste le but de cette vidéo. Comment créer un data file et comment positionner chaque valeur de chaque donnée. On va la perméabilité suivant Z. ok, en guise de commentaire, on peut juste aller copier ce commentaire ici, copie, bon, on peut l'injecter juste là, perméabilité suivant des Y, copie ici, je suis en train de laisser l'espace. L'espace c'est pour le design, pour une bonne visibilité, pour facilement lire
les blocs de code ici. C'est ça qu'on met l'espace comme bon design dans notre fichier de données. Ok, une fois qu'on a terminé la perméabilité sur la X, Y, Z, nous allons définir là dans la porosité. Et le prochain nous allons définir c'est la porosité. Là une fois, et en guise de commentaire nous mettons la porosité, la porosité. Ok, porosité, nous laissons un espace aussi. Suivant les lignes, nous allons définir toujours sur un 15 fois 0.2. Ok, on continue. Je suis en train de laisser l'espace 15 fois 0.25. On continue. On définit 15 fois 0.22. Comme 15 se répète même deux fois, tout ce qu'on peut faire c'est de copier juste ce 15 là pour aller rapidement. Ok, quand je suis entré, faisons juste un contrôle V pour le coller et nous saisissons juste la valeur de la porosité à ce niveau, 15.19. Continue, colle. Après 15.0.19, nous allons écrire 15.0.20. Ok, faisons la même chose pareil, 15 fois 0.23. Contrôle V, après 23 c'est 0.25. Continue, contrôle V pour 0.18. Continue, contrôle V, 15 fois 0.19. ok, on continue. Pour terminer, nous allons spécifier donc alors maintenant pour terminer 1 fois 0.20. et là on considère c'est toujours au nombre de 10, enfin décalage de 2 toujours, de 3, de 1, 2, 3, nous mettons un flash pour terminer. Ok, ici nous avons déjà terminé comment définir les paramètres physique. Ok, nous allons maintenant passer comment nous allons passer à l'étape où nous allons ressortir un rapport. Bon, vous sautez une ligne, comme commentaire, le prochain keyword c'est définir le rapport de niveau pour ressortir chaque rapport de chaque mot-clé. On définit, c'est que nous allons définir un rapport. Ce rapport sera comme un fichier de sortie qui après la simulation il va être construit et injecter les différentes keywords à l'intérieur. Rapport de niveau pour les données, pour des niveaux pour chaque donnée, pour les données. Ok, pour les données. Ok, pour les données de la section gris. Ok, et pour définir ce rapport de niveau, nous allons utiliser un nouveau keyword. Donc, le keyword de rapport, nous allons écrire RE P T gris, PT gris. Ce rapport de niveau, c'est ainsi pour aller plus rapidement, parce que ce rapport on va te définir en fonction de chaque keyword que nous avons mis dans la section gris. Ok, comme ce rapport est tellement si nombreux, je vais juste faire un copier-coller pour que de votre côté vous pourriez le saisir. Bon, c'est bien, c'est là ce rapport du niveau qui va être construit. Bon,
comme premier élément, il va ressortir comme rapport la dimension sur la x, y, z après la perméabilité. Il va faire une multiplication de ces coordonnées là. Il va définir la porosité, la teneur, les niveaux les plus hauts, le port volume, la profondeur, la transmissibilité, les coordonnées du système, les coordonnées des points et les coordonnées suivant z. Donc c'est ce rapport qui va ressortir. Une fois qu'on a terminé, nous cliquons sur entrée, nous mettons un flash pour terminer. Ok. Maintenant que tout c'est terminé, alors la section gris est terminée. Voilà tous les keywords qu'il a fallu créer notre section gris. Et je vous remercie d'avoir regardé cette formation sur la section gris. Pour la prochaine fois, nous allons passer à la section pro. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager si vous avez aimé cette vidéo. Portez-vous bien, disons-nous à la prochaine.